à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en rapport avec une question que vous me posez assez souvent, c'est-à-dire la différence entre une couleur vernis semi-permanent et une couleur en gel. Donc vous voulez savoir quand est-ce qu'on peut poser l'une l'autre, dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas poser l'une l'autre, etc. Donc une des grosses différences, déjà vous l'aurez remarqué, c'est le packaging. Donc vous avez le gel ici d'un côté, qui est en général dans des petits pots, c'est toujours opaque parce que ça catalyse à la lumière. Et vous avez le vernis semi-permanent qui est en général donc dans des flacons de vernis. Ici, donc ça c'est donc le 24, c'est des petits flacons noirs ou blancs, ça dépend. Et NDED, c'est dans des flacons comme ça et en général il y a une étiquette. Ceci, il n'y en a pas, mais en général il y a une étiquette. Et pareil, c'est opaque parce que ça catalyse aussi à la lumière. Alors au niveau des différences, je vais commencer avec le gel. Le gel, vous pouvez l'appliquer sur une construction en acrylique ou en gel, mais jamais sur l'ongle directement. Même si vous faites une toute petite construction, parce que ce sont vos ongles naturels, vous devez avoir une petite construction. Sinon, en fait, c'est simple, votre gel va fissurer. Donc, vous me demandez souvent si vous ne pouvez pas mettre une base en vernis semi-permanent, puis la couleur en gel, et puis terminer avec de nouveau le base and top en vernis semi-permanent. Non. Ça va fissurer, ça va craquer tout simplement parce qu'il a vraiment besoin de solidité et un ongle naturel c'est beaucoup trop pliable, beaucoup trop flexible pour lui et il va finir par se fissurer et par craqueler et donc partir en petits morceaux. En général, c'est une consistance plus liquide qu'un gel classique mais c'est quand même plus épais donc vous pouvez quand même rester quelques secondes. La tête en bas ou sur le côté, etc. Tandis qu'un vernis semi-permanent c'est beaucoup plus liquide. Je vais essayer de vous montrer ça, enfin vous allez le voir de toute façon, voilà, vous le voyez avec la petite ligne. C'est beaucoup plus liquide qu'un vernis, qu'un gel. Donc le vernis, lui, s'applique sur ongle naturel, mais pas seulement, vous pouvez aussi l'appliquer sur une construction en gel ou en acrylique. Donc votre semi-permanent, il est aussi bon pour vos ongles naturels, pour vos ongles en gel, pour vos ongles en acrylique. Votre gel, c'est vraiment seulement pour mettre sur le gel ou sur de l'acrylique. Même en gainage, vous allez avoir besoin d'une petite construction. Maintenant, vous me demandez souvent c'est lequel le mieux. Désolée d'ailleurs pour mon ongle, vous le verrez dans une autre vidéo, mais je l'ai déposé pour vous. Vous me demandez souvent c'est quoi le mieux. Le mieux c'est ce que vous testez, donc ce que vous préférez. Vous devez essayer pour savoir. N'achetez pas par exemple 20 gel vernis semi-permanent, testez un gel vernis semi-permanent, testez-en un et une fois que si vous voyez si vous aimez, par exemple l'application est différente. Avec un vernis semi-permanent vous avez déjà une brosse intégrée dans le vernis semi-permanent. Avec le gel vous devez acheter des pinceaux à gel à côté et utiliser ces pinceaux pour pouvoir venir appliquer votre gel. Donc c'est différent. Au niveau du prix aussi c'est différent. Par exemple ça c'est 4 € si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'en dis. Je crois que c'est 4 € et des bouteilles comme ça c'est entre 5 à 7 €. Il y a différentes marques aussi, là je vous parle de ce que je vous montre là. Mais en général le vernis semi-permanent c'est plus cher que les couleurs en gel. Maintenant une grosse différence aussi c'est le finish. On ne va pas utiliser le même dans tous les cas. Si vous utilisez votre semi-permanent sur vos ongles naturels, vous utiliserez un finish de vernis semi-permanent, c'est très important. Si vous utilisez un finish gel sur quelque chose de semi-permanent, vous aurez des fissures en fait, tout simplement pour la même raison qu'on ne peut pas venir mettre du gel sur un ongle naturel, c'est qu'il a besoin d'une base solide et qu'un ongle c'est beaucoup trop flexible et il va fissurer et ce sera vraiment pas joli. Donc voilà, si vous faites une pose vernis semi-permanent, finish vernis semi-permanent. Par contre, si vous mettez votre semi-permanent au-dessus d'une pose en gel, construction en gel, vous pouvez venir finir avec une construction. Mon appareil vient de se couper, je ne sais pas pourquoi, mais je disais donc que si vous le mettiez au-dessus de gel, vous pouviez venir finir avec une construction en gel. Pour ce qui est du gel couleur, vu que c'est d'office au-dessus de quelque chose de solide, vous pouvez venir finir avec une construction vernis semi-permanent si vous voulez ou une construction gel. C'est vraiment à vous de choisir. Mais donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer ça, c'est pas très long, mais vraiment c'était important que je vous explique ça et parce que vous vous posez énormément la question. Aussi au niveau de la catalysation c'est un petit peu différent. Le gel, ça dépend, il faut que vous vérifiez si c'est un gel UV et LED ou seulement UV ou seulement LED. Maintenant ça commence à changer un petit peu, donc on est un petit peu entre les deux là pour l'instant. Donc vérifiez toujours bien ça, si c'est les deux, parfait, vous pouvez catalyser sous les deux. Celui-là catalyse d'office sous les deux encore une fois. Donc pour moi, personnellement, je préfère agrandir ma collection de vernis semi-permanent puisque tout simplement il y en a pour plus tous les goûts, ça peut plaire à tout le monde. Tandis que là, si une cliente qui fait seulement du vernis semi-permanent me dit je veux cette couleur là, je n'ai pas exactement la même, et ben du coup elle ne peut pas l'avoir. Donc c'est à moi à vérifier à chaque fois de donner les bons nuanciers, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir, mais moi personnellement, vraiment pour moi, j'ai une préférence pour les vernis semi-permanents. Déjà c'est plus facile à appliquer, c'est plus propre, vous n'avez pas besoin de nettoyer votre pinceau, vous n'avez pas besoin de cleaner, coton, etc. Vous avez déjà votre petit pinceau intégré. Oui c'est un peu plus cher, mais au final voilà, on est gagnant parce qu'il y a moins de travail derrière la suite, dans le sens où il ne faut pas nettoyer votre pinceau, donc il ne faut pas investir dans des nouveaux pinceaux, il ne faut pas investir dans des cotons, dans du cleaner, etc. Donc au final vous vous y retrouvez l'un dans l'autre.
Au niveau de l'opacité, ça dépend vraiment des marques. Il y a des marques en ongle 24 en gel qui sont hyper opaques et leurs vernis semi-permanents sont hyper opaques. Chez NDED, les gels de couleur, j'en suis pas une grande fan. Par contre, leur vernis semi-permanent, j'adore. Donc voilà, il y a des tops et des flops, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a toujours des tops et des flops. Je vous l'avais promis la vidéo, je vous promets, je ne l'ai pas oublié, je vous la ferai. Mais voilà, mon avis personnel si vous le voulez. Vernis semi-permanent, vous pouvez l'utiliser sur toutes les couleurs, tous les ongles, sur toutes les couleurs, qu'est-ce que je raconte? Sur tous les ongles, que ce soit naturel ou pas. Le gel, c'est vraiment juste sur une construction, gardez ça bien en tête, sinon ça va fissurer et vous serez déçus de toute façon. Et en plus, il y a certains gels, c'est interdit de mettre sur vos ongles naturels parce que c'est toxique. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les petits papiers qu'on reçoit à côté. Donc de toute façon, moi je ne le mets jamais sans dessous. Toujours une couche en dessous, propre, clear. Et pour la suite, ce sera beaucoup plus facile à enlever. Mais donc voilà, j'espère que j'ai couvert un petit peu tous les sujets au niveau de ces deux couleurs. Donc comme ça, vous avez les différences, dans quel cas vous pouvez les utiliser et dans quel cas vous ne pouvez pas. Et vous avez aussi mon avis personnel. Désolée, ma caméra a pas arrêté de couper pendant cette vidéo. D'ailleurs, je la vois derrière là sur le miroir en train de clignoter parce qu'elle n'a pas envie de travailler. Mais donc voilà, je pense que je vous ai de toute façon couvert le plus important des questions. Je vous le réécrirai aussi par écrit dans la barre d'infos pour que ce soit bien clair parce que je sais que quelquefois c'est un peu compliqué. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaie en général de répondre assez rapidement. Mais donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je dis, vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Il y en a souvent qui m'écrivent, ah, c'est une question bête, mais il n'y a pas de question bête, justement, vous voulez vous instruire, donc c'est loin d'être bête. Donc franchement, n'hésitez pas du tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vous laisse sur celle-ci et je vous dis à bientôt. Au revoir.